On va commencer. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je voulais encore une fois vous remercier d'être présent, de prendre ce temps. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Nativel. Je suis ingénieur commercial chez Whiscat depuis un peu plus de 2 ans, basé à Paris. Voilà. Et donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer, surtout de vous montrer comment on va pouvoir améliorer la productivité et la rentabilité des chantiers via notre module de suivi d'exécution. Donc, comment va se passer ce webinaire? Je vais déjà prendre un moment pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous ont pas euh, encore entendu depuis un petit moment, présenter qui est Whiscad, faire une passe après sur la partie, une vraie démonstration sur le suivi d'opération, prendre ensuite le temps de découvrir un cas client pour vous expliquer en quoi Whiscad a aidé à la rentabilité de ce chantier. Et puis, à la fin, il y aura une passe de questions-réponses. Je vous invite pendant toute cette durée de webinaire à poser les questions. N'hésitez pas. Je prendrai un moment en fin de présentation du coup pour essayer d'y répondre sans problème. Donc, pour commencer, avant de démarrer la démonstration, Whiscad, on est un éditeur de logiciels, propriétaire de notre solution, un éditeur français depuis 2013. En fait, on va accompagner tous les acteurs de la construction et de l'immobilier dans leur transformation digitale. On va intervenir dans toutes les phases. Vous pouvez voir les petits pictogrammes sur cette slide, de la conception jusqu'à l'exploitation maintenance, en passant bien évidemment par la réhabilitation. À l'heure d'aujourd'hui, on a un peu plus de 50 collaborateurs et on intervient sur un peu plus de 14 000 projets. Alors, qui sont nos clients? À qui Whiscad s'adresse? Whiscat s'adresse à tous les secteurs d'activité du BTP. On répartit nos secteurs par rapport aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises, bailleurs, promoteurs et services au bâtiment. Typiquement, ils vont tous utiliser la plateforme Whiscad pour répondre à leurs besoins, leurs enjeux. Donc, on va par exemple avoir les maîtres d'ouvrage qui vont chercher à valoriser leur patrimoine, optimiser leur mètre carré pour diminuer les charges. Les bailleurs, eux, on a des sujets sur la satisfaction des locataires, les phases de réhabilitation avec le diffus, optimiser les taux de vacances des logements. On a aussi la numérisation du patrimoine qui est au cœur des enjeux des bailleurs. Et puis, partie entreprise, on va chercher, que ce soit pour entreprise générale ou corps d'état technique, on va chercher à optimiser les délais de livraison, constituer un DO numérique, donc un dossier d'ouvrage exécuté tel que construit. On va chercher à améliorer la communication entre tous les intervenants d'un seul et même projet. Voilà, donc tous ces besoins-là, quand je parle aussi du service au bâtiment, juste pour information, ça regroupe les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, etc. Et toutes ces personnes-là vont utiliser la plateforme Muscad, donc selon différents modules, pour répondre à leurs besoins. Donc, la solution Whiscad, c'est un ensemble de modules qui sont interopérables, qui s'imbriquent entre eux pour justement répondre aux enjeux terrain et métiers. On a une GED, donc une gestion électronique documentaire. Cette GED qui vous a été présentée par Arnaud Guérin le 3 novembre dernier, qui est du coup une plateforme où on va pouvoir aller échanger sur des plans, aller stocker une arborescence et suivre l'avancement des visas. Et le sujet aujourd'hui, ça va être donc le suivi d'opération. On a également un module dédié à la maintenance et à l'exploitation. On a un moteur BIM, notre propre moteur BIM, dont on est très fier d'ailleurs. Et on a également un module qui est une interface dédiée à la réhabilitation en milieu occupé. Donc vous voyez tous ces modules-là. Alors, quand vous prenez Whiscad, vous n'allez pas forcément prendre tous les modules. Néanmoins, c'est bien de savoir qu'on est en capacité d'accompagner vraiment la globalité de la digitalisation d'un projet à travers une seule et même plateforme unique. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir qu'on est disponible non seulement sur PC, sur le web, mais également sur tablette et smartphone, iOS et Android, bien évidemment. Donc, le suivi d'opération, alors
on a choisi de prendre le parti d'avoir et de prendre cette position, d'avoir le suivi d'opération le plus complet du marché. Si on tient cette position, c'est parce que ce module, il est non seulement intuitif, flexible, mais également totalement personnalisable. En effet, je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut personnaliser par rapport aux besoins et aux enjeux qu'on va avoir sur le terrain en mobilité, et après en termes de rapports et d'informations qu'on doit communiquer aux autres intervenants du projet. Donc, bien évidemment, on va avoir une traçabilité, on va avoir un système de droit et de rôle que je vous montrerai également tout à l'heure. Et tout ce qu'on fait en 2D, bien évidemment, on peut également le faire en embarquant une maquette en mobilité pour l'enrichir sur le terrain. Le suivi d'exécution et d'opération, et c'est pas seulement, là vous voyez sur l'écran des pastilles, c'est maintenant connu hein, d'avoir cette pause lors des phases OPR notamment, d'avoir des pauses et des levées de réserve. On va pas se limiter à ça. Il faut voir WISCAD comme vraiment un acteur et un vrai partenaire qui va pouvoir vous accompagner également pour toute la partie compte rendu de chantier, tous les avancements, les contrôles. Vous allez pouvoir digitaliser vos autocontrôles, piloter vos plannings, constituer du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un vrai DOE numérique. C'est-à-dire que toutes les actions que vous allez pouvoir faire, que vous faites à l'heure actuelle, vous allez pouvoir les digitaliser via WISCAD. Donc, je vais vous montrer, on va passer, si vous le voulez bien, à la démonstration. Donc, je vais, tac, allez. Donc, je viens donc d'aller sur la page web. Donc, c'est une plateforme où vous avez vos identifiants et vos mots de passe. On va se connecter. Et à partir du moment où là, on est connecté, donc il y a déjà beaucoup d'informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous expliquer un peu comment marche la plateforme. Et puis ensuite, on ira sur un projet et sur le module de suivi d'exécution. Donc, comment ça se passe? Vous arrivez sur votre compte. Donc, on voit bien que je suis connecté en tant que David Nativel. Tout d'abord, on va pouvoir aller modifier son profil, les préférences de navigation et les informations générales. Ce qu'il faut savoir là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un ensemble de projets auxquels moi, David Nativel, j'ai des droits et des rôles qui sont différents selon les projets. J'ai des modules qui sont activés ou non. Soit je vais avoir un module GED seulement sur un projet, et puis sur un autre projet, je vais avoir la plateforme complète. Donc, c'est des informations qui sont déjà intéressantes. Et à partir de maintenant, une fois connecté, à chaque fois que je vais mettre une action, enrichir, je vais avoir une traçabilité de toutes les actions que je vais faire. Donc, on peut voir par exemple donc, là comment se décompose WISCAD. C'est à peu près toujours le même principe, c'est qu'on va avoir les grandes rubriques qui seront en haut de l'écran, que vous pouvez voir ici. Et ensuite, ici, ça va être tous les modules dont vous allez avoir accès par projet. Là, on peut retrouver, par exemple, j'ai choisi d'afficher tous les projets actifs. Donc, on a tous les projets actifs qui sont ici, auxquels j'ai des droits et des rôles. On va pouvoir également archiver nos projets. On va pouvoir conserver quand même les projets qui sont supprimés et avoir ce qu'on appelle des modèles. Alors, typiquement, très intéressant. Ça venait aussi bien dans les projets de réhabilitation ou dans les projets de construction neuf. On va pouvoir créer des modèles de projets spécifiquement par rapport à votre cœur de métier. Si par exemple vous faites aussi bien du logement que du tertiaire, vous allez pouvoir également paramétrer ces modèles de projet pour justement faciliter le paramétrage et le lancement à la création d'un projet. Donc, comment ça se passe? Je vais juste vous montrer rapidement. Mais quand on crée un modèle de projet, vous voyez, vous êtes toujours guidé, une sorte de simplicité, vous le remarquerez, vous êtes guidé à vraiment enrichir toutes les informations, donc créer aussi bien vos entreprises, les lots, tous les utilisateurs avec les droits et les rôles, avec un système de workflow. Donc, pour m'expliquer, le système de workflow, ça va être tout un processus qui va permettre d'avoir des circuits de validation, des circuits d'authentification, de signature, etc. etc.
Et voilà, à la fin, une fois qu'on a créé le projet, vous aurez bien évidemment le projet qui apparaîtra et puis tous les intervenants recevront une notification. Ce qui est intéressant maintenant, je vais aller dans le webinar, donc le projet en question. Donc, sur ce projet-là, première information qu'on peut voir, c'est qu'il y a des modules qui se sont activés. Sur ce projet, bien sûr, je suis en démo. Donc, forcément, pour ma présentation, je peux accéder à tous les modules pour vous les présenter. La dernière fois, sur le précédent webinaire, on s'est concentré sur la partie documents, avec une arborescence et avec un circuit de visa, comme vous pouvez le voir là-haut, la gestion des bordereaux, la création, les sas de validation et les livrables. Je vous inviterai, de toute façon, je vais vous donner une adresse, vous posez après toutes vos questions s'il y en a plus sur ce module-là, parce que je ne vais pas m'y attarder plus longtemps. On va aller directement sur le suivi de projet. Et sur le suivi de projet, justement, on va avoir, pareil, une arborescence que vous allez définir. Hein, ce n'est pas nous qui imposons cette arborescence. Et vous allez avoir, une fois que vous arrivez sur l'arborescence, des informations qui apparaissent. C'est pareil, hein, on a pour faciliter et l'intuitivité de la plateforme, on a toujours la partie arborescence qui reste ici, et puis les informations que vous pouvez retrouver. Par exemple, là, on est dans le bâtiment A. Si on veut aller au R+1, on a voilà, toutes les informations qui ont été saisies en mobilité, ou même que vous pouvez rajouter au bureau, hein, à travers votre PC. Et vous avez, on peut voir déjà plusieurs informations très intéressantes. On va pouvoir voir donc, toutes les remontées d'informations. Donc là, typiquement, on a des réserves qui sont juste ici. On a des examens visuels qui sont des contrôles, en fait, que j'ai pu faire en mobilité aussi. Et vous avez tout un champ, une personnalisation dans ce que vous voulez voir apparaître. Typiquement, si je veux enlever le numéro automatique ici pour avoir un visuel un peu plus complet, eh ben, je peux aller le paramétrer pour enlever cette information-là, cette rubrique. On peut bien sûr agrandir pour voir un peu mieux les informations. Et une fois qu'on va aller, par exemple, sur une réserve, on va pouvoir avoir toutes les informations des informations de celle-ci, donc qu'est-ce qu'on a saisi, où elle se situe, donc les métadonnées, et également les informations générales. Donc là, c'est ce qu'on a rempli et saisi en mobilité, bien sûr horodaté, avec également la possibilité de faire des photos, de communiquer sur cette réserve, et puis après d'aller venir la modifier ou générer un rapport. Alors, générer un rapport sur une seule et même réserve, bon, bah, pour ceux qui ont l'habitude, c'est pas forcément le top. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des rapports sur un ensemble de réserves, sur un ensemble d'opérations, de contrôle, etc. Donc, je vais retourner ici. Ce que je vous propose, parce qu'on a malheureusement, j'aimerais passer toute la matinée avec vous, mais on a un temps qui passe assez vite et on s'est donné un peu plus d'une demi-heure. Donc, je vous propose de faire un process complet, parce que là, je vous ai présenté la partie web. On va faire un process complet sur la tablette où on va pouvoir aller saisir un formulaire de la saisie, hein, bien sûr, jusqu'à l'export pour générer le rapport et que vous puissiez voir la puissance de WSCAD à ce niveau-là. Donc, je vais partager. Je vais enlever le partage. Je vais vous demander 2 petites minutes. Tac. Hop. Partager donc, mon écran. Voilà. Donc normalement, vous devez voir la tablette. J'ai le retour, donc je suis en train de juste de vérifier. OK. Donc là, je suis sur ma tablette. Vous allez voir en bas à gauche, le petit S, hein, comme WSCAD S, voilà, notre nouvelle plateforme, une application, WSCAD, où j'ai l'identifiant et le mot de passe, je vais me connecter. Et là, on a des informations. On a des informations intéressantes. Déjà, on voit qu'on a les projets qu'on retrouve, donc le webinaire, le projet où je suis allé tout à l'heure, le projet Un Passereil. Vous remarquerez que par définition, on a fait le choix de ne pas ajouter tous les projets. Hein. C'est une histoire de mémoire,
de stockage. Bien sûr, vous pourrez retrouver tous les projets dont vous avez été invité à saisir des informations. Vous avez les droits et les rôles qui sont bien évidemment possibles, hein, à télécharger. On a une partie synchronisation. Pourquoi? Parce que cette partie synchronisation, elle est très importante. On peut utiliser WizCAD sans forcément avoir de connexion. Donc, hors connexion, on peut utiliser totalement la plateforme. Donc, on a la partie synchronisation. Donc, on peut planifier, soit on la déclenche manuellement, ou soit on se dit, OK, bon, à chaque fois que je vais rentrer en rentrée ou que j'aurai une connexion Wi-Fi à 18, 19 heures, enfin peu importe, vous pouvez lancer manuellement après la synchronisation. Donc, je vais aller sur le projet Webinar 2020. Et là, on a déjà ce qu'on voit apparaître sur notre écran, on a déjà un carnet d'adresses. Donc, le carnet d'adresses avec tous les intervenants du projet. On va avoir la partie documents. Donc, la partie documents, c'est ni plus ni moins que la partie GED. Si on télécharge en amont les documents, on peut même hors connexion aller consulter des documents qui ont été mis dans la GED. Donc là, on peut voir un exemple de document. Hein. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais voilà, c'est pour que vous puissiez voir qu'on peut emmener en mobilité aussi toute la documentation dont on va avoir besoin, dont les opérationnels auront besoin pour mener à bien leur mission. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie plan. Vous avez vu tout à l'heure l'arborescence, qui est ni plus ni moins que similaire à celle que vous voyez là actuellement. Donc, on a une arborescence, par exemple, si on va au R+1, c'est là où on va pouvoir aller générer, créer et synchroniser après le formulaire de contrôle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, on a un plan avec plusieurs informations. Premièrement, vous avez donc des pastilles de couleurs différentes et de statuts, vous voyez, différents également. Ça correspond à quoi? Eh bien, tout simplement à différents types de formulaires. Chez WizCAD, on prend le terme de formulaire pour tout ce qui va être réserve, contrôle, état des lieux, audit, avancement. Tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui sur principalement de l'Excel ou des fiches volantes, des fiches d'heures par exemple, et ben tout ça, on va pouvoir, comme je vous le disais, le digitaliser et le mettre directement en mobilité. Donc là, typiquement, on a déjà ce que vous voyez ici, ce à quoi correspondent ces pastilles. On a donc 2 examens visuels, donc on a qui sont placés ici, et on a du coup 3 réserves. Donc on a une vue qui est donc par rapport au plan, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir une vue, donc je vais aller juste ici en haut à droite, on peut avoir une vue type reportage photo. Ça veut dire qu'il y a des réserves ou des contrôles, ou peu importe, qui n'ont pas eu de photos. Mais là, ce reportage photo, ça permet d'avoir un visuel sur toutes les photos qui ont été prises sur un projet. Et là, on est par exemple au R+1. Donc ça peut être intéressant de faire des rapports comme ça au besoin, entre guillemets, avoir quand même les petites informations. Et quand on va appuyer sur l'une des photos, on va retrouver la réserve qui va apparaître s'il y a besoin de modification ou non. Donc, je vais retourner sur le plan. Et sur le plan, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on tenait cette position de leader au niveau du suivi d'exécution, c'est parce qu'on répond aux enjeux de tous les métiers. Typiquement, vous voyez par exemple sur cette réserve, on a décidé, parce que c'est personnalisable, on a décidé de faire une réserve qui est très simple. Une réserve, quand on dit très simple, hein, c'est facile de saisie. On a le champ lot, entreprise et une date de levée souhaitée. On peut mettre une photo et après, on va valider. C'est pour faciliter, si on nous demande d'avoir quelque chose de simple et rapide et efficace, on peut totalement le paramétrer. Quand on dit personnalisé, c'est également sur la partie des statuts. Alors bon, l'exemple des réserves n'est peut-être pas le bon parce qu'en général, c'est quand même assez normé, mais vous voyez les couleurs, les différents statuts que vous avez, ce sont juste une demande client qui nous demande, on veut telle couleur et puis ensuite telle dénomination quand on va traiter et lever une réserve ou quelconque formulaire.
Une dernière information avant de faire la saisie, c'est qu'on a un système de nommage. On a différents choix. Soit on va automatiser, donc avec des numéros automatiques. Là, typiquement, c'est le cas pour les réserves avec le code RSV, donc comme réserve, où on va avoir une numérotation automatique, beaucoup plus agréable, vous me direz, à retrouver lors des rapports. Et on a également un choix en texte libre, entre guillemets, pour nommer une typologie de formulaire. Là, par exemple, je viens d'ouvrir, vous avez accès à un formulaire de contrôle. Donc, vous pouvez voir que c'est déjà un peu plus complet. Ce n'est pas quelque chose qui va se saisir en 3 clics. Toutes les informations, quand vous ouvrez, euh, hop, vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Et là, on se rend compte déjà que c'est un peu plus complet. On a, encore une fois, on garde à peu près la même manière de procéder que sur le web. Ça veut dire qu'à gauche, on aura toujours les sections avec les éléments, les grandes rubriques. Et puis, on pourra après saisir toutes les informations. On peut même mettre des signatures. Et puis, on peut discuter, échanger aussi, soit via des photos, soit avec des commentaires sur un formulaire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va en créer un tout de suite. On va pouvoir le mettre, on va prendre l'exemple pour le mettre au balcon. Donc, on va ajouter. Vous voyez, là, c'est tous les choix que j'ai. On est limité, bien sûr. Il peut y avoir plusieurs catégories de réserve, il peut y avoir plusieurs catégories de contrôle, d'autocontrôle. Les couleurs sont personnalisables aussi. Je parlais des statuts, mais les couleurs également. Le rapport d'examen visuel, donc on va le sélectionner. Maintenant, il est sélectionné. On va pouvoir le mettre où on veut sur le plan. Donc, je vais appuyer sur le balcon. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez être guidé. Alors, je ne sais pas si sur le retour on le voit bien, mais il va y avoir une sorte d'avancement, une colorimétrie. Si c'est rouge, c'est que ça doit être rempli, ça n'a pas encore été renseigné. Orange, c'est la fiche a été, cette section a été commencée mais pas terminée. Et puis vert, tout a été fini. Là, vous voyez par exemple, comme je vous disais, on a le nom, donc on nous demande un nom, donc saisir un nom de formulaire. Donc, on va mettre l'exemple webinar 19 novembre. Voilà. Donc, une fois qu'on a saisi, vous voyez qu'on a. Pourquoi on est en capacité d'intégrer tout votre référentiel? C'est parce qu'on peut mettre des champs en texte libre, on peut mettre des dates, intégrer des dates, valider. On peut mettre des menus déroulants qui sont personnalisables aussi. On peut mettre des valeurs attendues, on peut mettre des signatures. On a paramétré pour ce webinaire cette fiche où les champs ne sont pas obligatoires à saisir. Je vais quand même en saisir quelques-uns pour que vous puissiez avoir quelques informations qui vont ressortir sur le rapport, que ce ne soit pas un rapport totalement vierge d'informations. Voilà. C'est des valeurs qui sont bien évidemment fausses. Voilà. Donc, je vais ensuite changer de section. Voilà. Je vais remplir 2-3 informations. On a des conformités aussi, on peut mettre des oui ou non. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller juste sur la droite, rajouter des photos à chaque section. Donc, on va pouvoir prendre avec soit depuis la galerie d'images, soit avec l'appareil photo. Donc, je vais prendre rien de confidentiel. On va prendre ça. Tac. Voilà, on va utiliser la photo. Et ensuite, à l'instar de tout ce que vous connaissez maintenant sur les réseaux sociaux, on va pouvoir aller rendre donner un peu plus d'informations sur le visuel, parce qu'une photo, des fois, n'est pas suffisante. C'est bien de renseigner quelques champs supplémentaires sur la photo. On l'enregistre, et puis on valide. Et là, on a une photo. Bien sûr, on peut en mettre autant qu'on veut par catégorie. Et ensuite, on a toutes les informations. Et on a aussi le champ signature. Hop, je vais me mettre moi. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, en fait, sur le champ signature, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir retrouver les personnes qui sont présentes, absents, excusés. Ça vous fera sûrement penser au compte rendu du chantier. On enregistre.
Hop, on valide. On valide la signature. Tac. Et une fois que c'est fait, hop. Donc la voici, elle est juste ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir aller synchroniser l'information. Donc je suis en partage, alors ça va prendre peut-être un peu... Ah non, c'est vraiment très rapide. Donc on a synchronisé. Je ferai un petit point tout à l'heure sur ce que vous avez sous les yeux, c'est les remontées d'informations qui sont personnalisables. Là, on a mis une remontée par défaut. Cela dit, on peut aller beaucoup plus loin sur cette remontée d'informations. Donc là, j'ai synchronisé. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'était tout à l'heure en orange, parce que j'ai saisi des informations qui nécessitent une synchronisation, et maintenant que j'ai synchronisé, ça passe en vert. Donc ça va me faire parfaitement la transition pour repasser sur la partie web. Alors, je vais prendre le temps, je vais enlever mon partage, et puis je vais le remettre ici. Je vais attendre un peu. Je vérifie que vous avez le retour, quand même. Voilà, ok, c'est bon. Donc, on va retourner donc, sur le suivi de projet, sur le bâtiment. Et là, vous voyez le webinaire. Attendez, on va faire les choses bien quand même, hein. On va descendre la bonne essence, on va aller au R+1. Et là, on voit bien que le webinaire 2019, donc je viens de le faire à l'instant, est apparu donc, dans le back-office, donc sur la partie web. Et on a du coup ici le statut. Alors, juste une passe, effectivement, je n'ai pas pris le temps de vous expliquer, je m'en excuse. Cette partie de statut, on peut la personnaliser et surtout la paramétrer. Là, typiquement, il y a des personnes, on a prévu tous les principes ou tous les cas d'usage, où des personnes vont des fois aller, avant d'aller sur le terrain, préparer et pointer tous les contrôles qu'ils doivent faire. Donc après, ils auront un statut donc non commencé, aller sur le terrain et puis les terminer. Ou alors, ils vont commencer à saisir des formulaires sur le terrain, mais préfèrent les finir au bureau pour X raisons. Dans ces cas-là, on peut soit à chaque fois par exemple que la signature est faite et qu'on valide ce formulaire, ça peut être automatiquement mis en terminé, ou alors on peut laisser le choix de manuellement choisir le statut du formulaire. Donc, on retrouve bien toutes les informations que j'ai mises sur ce formulaire-là. On va pouvoir aller générer un rapport par la suite. Donc, on génère le rapport à partir d'un gabarit. Vous avez autant de gabarits que vous souhaitez, hein, ça dépend juste du paramétrage que vous choisirez. Donc, on va prendre le gabarit webinar. On va valider. On a une information comme quoi le rapport est en train d'être chargé. Là, il s'agit d'un seul rapport, donc forcément, c'est assez rapide, d'un seul formulaire, pardon. Effectivement, des fois, ça peut être un peu plus cossu et il peut y avoir peut-être une centaine ou 200 réserves. Dans ces cas-là, vous avez quand même un curseur qui vous prévient que, OK, ça a été pris en compte, ne vous inquiétez pas si ça prend quelques petites secondes de plus. On va ouvrir le formulaire et on voit, du coup, ce que vous avez sous les yeux, c'est le résultat du formulaire qui n'est pas figé, qui n'est pas obligé, entre guillemets. C'est le choix qu'on a fait de se dire on veut un rapport comme celui-ci, avec un logo, avec des informations selon les sections, avec des signatures. Et vous retrouverez toutes les informations que j'ai saisies. Alors, il y avait par définition, on a choisi par définition de mettre non, donc je n'ai pas appuyé sur non à chaque fois, mais voilà, par définition, il y avait des champs qui étaient en non. Il fallait mettre du coup des fois oui, voilà, si c'était OK. Donc, on retrouve bien les dates, on retrouve bien qui l'a fait automatiquement, on retrouve bien toutes les informations, et puis la fameuse photo qu'on a dans ce rapport. Il y a des personnes ou certains de nos clients qui préfèrent avoir toutes les informations Scribal qui soient sur une page et puis en annexe, avoir toutes les photos avec plus grande taille, avec plus de précision, avec un plan, par exemple, etc. Ce que vous avez là pour ce contrôle, on peut l'imaginer également avec
typiquement des fiches d'heures, des fiches de pointage d'heures, des fiches de tâches, etc. Vous avez là, donc c'est pour notre client qu'on remercie tout particulièrement, qui s'est prêté au jeu aussi, qui a fait confiance à la plateforme pour l'aider dans sa partie pointage d'heures, où vous allez pouvoir, là typiquement, le choix, ça avait été de se dire, je veux digitaliser mon pointage d'heures pour savoir qui fait quoi, mais combien de temps ça prend, pour essayer d'optimiser le temps de chacun. Donc on a par jour, en fait, toutes les tâches qui ont été faites pour à la fin avoir un cumul d'heures. Voilà, ça a été une demande. On est totalement flexible là-dessus, hein. Quand je vous dis qu'on intègre votre référentiel, on est aussi force de proposition pour vous conseiller afin de faire un formulaire qui soit adapté totalement à votre métier. Voilà, donc pour la partie démonstration, j'ai terminé. Je vais reprendre la présentation PowerPoint. Donc, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on manque un peu de temps, mais sachez qu'on a également, du coup, tout ce qu'on fait en 2D, on peut également le faire avec notre module BIM. On va pouvoir aller embarquer en mobilité, comme je disais tout à l'heure, une maquette. On va pouvoir aller mettre des réserves, des contrôles, enrichir la maquette en mobilité. On a également des tableaux de reporting, des dashboards personnalisés qui permettent de remonter toutes les informations à différents niveaux. Typiquement, l'opérationnel qui veut juste avoir son avancement de chantier et ses réserves. La direction qui va préférer avoir un visuel sur tous les chantiers en cours, l'avancement de tous les chantiers. Donc, voilà, on peut paramétrer, on a un moteur de BI, un Business Intelligence. On va pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut, entre guillemets. Tout ce qui a été saisi ou qui transite sur WISCAD peut être remonté via les dashboards. Et on a une fonction planning qui, pour le suivi, permet de gérer à travers un planning simple et intuitif le projet complet de A à Z. Donc, pour résumer, WISCAD, que vous soyez dans le suivi, dans la GED ou tout autre module, c'est une interface simple, intuitive, 100% personnalisable. Ça c'est marketing, mais c'est pourtant vrai. C'est qu'on va pouvoir aller personnaliser. C'est qu'on va pouvoir aller personnaliser vraiment selon le métier, le besoin qu'on va en avoir. On peut ajouter des plans, on peut mettre tout type de formulaire. Vous êtes illimité en termes de data, bien évidemment, et des synchronisations qui se font en live que je vous ai fait là directement. C'est vraiment ça qui rend la plateforme unique, puissante et flexible. Avant d'attaquer les questions, je voulais quand même vous présenter un cas client qui n'est autre que le Colas Bâtiment sur la réhabilitation du théâtre de la ville de Paris. Je ne vais pas lire toutes les informations. Juste pour vous situer dans le contexte, il y avait trois enjeux qui étaient très forts. C'était une qualité d'exécution irréprochable, une communication qui devait se faire parfaitement entre les intervenants. Donc, c'est un projet qui n'est pas encore terminé, qui a connu, comme ceux qui m'écoutent, je pense, ce premier confinement, ce deuxième confinement, donc avec des échanges qui sont parfois difficiles, des nouvelles méthodes de travail qui s'impose. Et tous les collaborateurs ont utilisé la plateforme GED et suivi d'opération, donc la plateforme WISCAD sur le module de GED et le suivi d'opération. Et ils ont pu, grâce à ça, continuer à échanger, même pendant le confinement, continuer d'échanger, mettre des commentaires sur des plans, mettre des commentaires sur des informations, enrichir les informations en mobilité et directement pour éviter de passer par mail. C'est continuer à échanger via la plateforme. L'idée, c'était également du coup d'avoir une conduite du changement. C'est quelque chose qui est assez nouveau, hein, d'embarquer le digital sur le terrain. C'est ce qu'on dit toujours, notre concurrent, c'est le bon vieux papier et crayon. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas brusquer, c'est de fédérer. On a pu accompagner tout Colas là-dessus, sur ce sujet-là. Et c'est un réel plaisir pour moi là, de vous le présenter. Je vais maintenant passer aux questions. Je vais regarder rapidement les questions qu'il y a.
Alors, l'application est-elle disponible sur smartphone? Oui, l'application est disponible sur smartphone, iOS ou Android, hein, c'est via une application hein, sur les stores. Alors, côté, comment dire, on est responsive, ça veut dire qu'on va avoir exactement la même visualisation, entre guillemets, sur le téléphone que sur la tablette. On peut effectivement utiliser WizCAD avec son smartphone, sans problème. Est-ce que les comptes utilisateurs sont paramétrables pour ne voir certaines informations? Oui, les comptes utilisateurs sont paramétrables pour ne voir que certaines informations. Effectivement, on prend l'exemple d'un corps d'état technique qui, sur un projet, va intervenir que sur un lot. Et ben, dans ces cas-là, il aura vraiment ce qui lui concerne lui, avec les droits et les rôles qui lui seront attribués. Tout le monde ne peut pas supprimer des informations. Hein, ça serait un peu délicat. Toutes les données sont sécurisées. Oui, toutes les données sont sécurisées. Alors, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous parler de notre sécurité de données. Donc on est un éditeur français, hébergé en France dans 2 data centers, à Lyon et à Marseille, qui sont Jaguar Network. Jaguar Network bénéficie de la norme ISO 27001. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. On pourra vous présenter tous les tenants et les aboutissants de cette norme après ce webinaire. Néanmoins, voilà, ça garantit une sécurité de data et on n'est pas soumis voilà, au cloud out. On respecte la RGPD, on n'a aucun problème avec ça. Peut-on voir des plans 2D? Il y a beaucoup de questions. Peut-on voir des plans 2D et 3D en mobilité modifiés? Oui, on peut voir des plans en 2D et en 3D, effectivement. C'est ce que je disais. Ce que vous allez avoir là, notamment sur le planning et le module BIM, feront l'objet d'un webinaire spécifique dédié pour eux. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite présenter avec minutie. On souhaite vraiment vous montrer de quoi on est capable là-dessus. Donc ça sera sur le prochain, ça sera le planning et le suivant sera le module BIM. Alors, tac, on va répondre. Il y en a beaucoup, je vais répondre à une dernière question. J'ai la version précédente de WizCAD. Est-il possible de faire une migration vers cette dernière version sans perdre les données? Alors, pour ceux qui ont déjà WizCAD et qui souhaitent faire la migration de données, alors elle ne se fait pas nativement. C'est quelque chose qui doit se faire manuellement. Néanmoins, on a des cas où on peut aider. Hein. On trouve des solutions selon la nature du projet. S'il reste 1 ou 2 mois, on va plutôt vous conseiller de rester et de terminer le projet sur la version actuelle, sur la version 3. Parce qu'effectivement, là, on est sur une nouvelle version. Si le projet vient de démarrer, voilà, il faut faire une réunion, un point avec nos équipes de production et puis voir la meilleure solution possible pour vous. Et enfin, est-ce qu'on peut être formé en tant qu'administrateur? Oui, très bonne question. On peut effectivement être formé en tant qu'administrateur. Je vous ai présenté le visuel que je vous ai montré là, c'est que j'étais administrateur. Effectivement, donc je pouvais créer des projets. Quand vous avez un compte utilisateur, vous ne pouvez pas créer des projets. Vous avez déjà votre projet qui vous est donné clé en main et vous pouvez l'utiliser. Par contre, on peut vous former, vous monter en compétences pour que vous puissiez vous-même créer vos projets, créer les utilisateurs, créer les formulaires. Et ça, c'est une réelle étape de conduite du changement qu'on met à disposition pour nos clients. Et c'est aussi toute la force de WizCAD. C'est que vous ne passez pas à chaque fois par WizCAD. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps passer par WizCAD pour effectuer des nouveaux projets. On veut vous rendre autonome. Voilà. Je suis désolé, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je vais arrêter là. Le temps, on a dépassé un petit peu le temps. N'hésitez pas, juste sur la gauche en haut, là, vous avez une adresse mail où on va pouvoir concaténer toutes les demandes d'informations ou de demandes de démonstration. Et vous avez également notre site internet. Si vous tapez wizcad.com/démo, vous allez avoir un formulaire de contact hein, qui nous sera transmis, nous, à l'équipe commerciale, pour qu'on puisse prendre la tâche avec vous et définir les enjeux. Voilà, faire une démonstration, mais vous l'aurez compris. Voilà, l'idée pour nous, c'est déjà de savoir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites pour qu'on puisse après vous accompagner le mieux possible.
Donc, j'ai terminé ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. C'est un réel plaisir d'avoir pu vous présenter ce module. Et puis, on reste de toute façon disponible et mobilisé en ces temps difficiles pour vous accompagner dans tous vos projets et dans toutes vos réflexions digitales. Très bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Au revoir.